veux savoir pourquoi certaines femmes deviennent obsédées par un seul homme? Pas pour sa beauté, pas pour son argent, pas pour son corps, mais pour l'impact silencieux qu'il laisse dans leur esprit. Dans cette vidéo, je te révèle 6 leviers psychologiques puissants, utilisés par les hommes qui marquent, les hommes qu'on ne peut pas oublier, ceux qui restent dans le cœur, même absents. Tu vas apprendre à utiliser le silence pour séduire, créer l'obsession sans supplier, renverser les émotions pour devenir vital, et surtout, à rester stoïque, magnétique, centré. Ce n'est pas de la drague, c'est de la maîtrise mentale. Devenir ce que les autres ne peuvent imiter. Regarde jusqu'à la fin. Chaque mot est une arme. Chaque stratégie est un avantage. Objectif, 1000 likes pour ce nouveau chapitre du stoïcisme viril. Tu likes, tu t'abonnes, tu construis ton empire. 1. Laissez-la dans l'inconfort émotionnel contrôlé. Il y a une vérité psychologique brutale que peu d'hommes acceptent de voir en face. Les femmes ne s'attachent pas aux hommes qui leur donnent tout. Elles s'attachent à ceux qui les font réfléchir. Et dans ce monde où tous les hommes sont en mode disponibilité illimitée, celui qui crée de l'incertitude maîtrisée devient un phénomène mental. Il hante l'esprit, il occupe la mémoire, il provoque des émotions, et c'est l'émotion qui laisse une empreinte. Les neurosciences modernes ont confirmé ce que les anciens sages pressentaient depuis des siècles. Ce que l'on ressent profondément, on s'en souvient longtemps. Et là est ton levier invisible. Si tu veux qu'elle pense à toi en permanence, tu ne dois pas viser l'amour immédiat. Tu dois viser le trouble émotionnel, le doute doux, l'inconfort contrôlé. Tous les hommes rassurent. Le stoïcien déstabilise avec calme. Imagine 2 hommes. Le premier, toujours disponible, toujours gentil, toujours explicite. Le second, calme, mystérieux, parfois présent, parfois distant. Un roc tranquille. Lequel éveille la pensée? Lequel provoque l'obsession silencieuse dans le cœur d'une femme? Ce n'est pas celui qui donne tout, c'est celui qui éveille le doute, car le doute féminin est une preuve que l'homme a marqué son territoire dans l'esprit. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer avec les émotions pour manipuler. Tu n'es pas là pour devenir un acteur de sitcom amoureuse. Tu es là pour maîtriser ton aura, pour laisser parler le silence, pour ne jamais donner plus que ce qui est nécessaire. L'illusion du confort amoureux. Les hommes sont conditionnés depuis l'enfance à croire que pour qu'une femme pense à eux, ils doivent être clairs, présents, rassurants, constants. C'est un mensonge. Une femme n'est pas hantée par la sécurité. Elle est hantée par ce qui la défie intérieurement. Le confort rassure, mais l'inconfort intrigue. Et ce qui intrigue revient en boucle dans son esprit. Voici ce que tu dois comprendre. Une femme tombe amoureuse non pas du bonheur qu'elle ressent à tes côtés, mais de la complexité émotionnelle que tu déclenches en elle. Plus tu seras lisse, moins tu laisseras de traces. Plus tu seras difficile à cerner, plus tu occuperas ses pensées. Comment créer l'inconfort émotionnel contrôlé? Il ne s'agit pas d'être toxique. Il ne s'agit pas d'être un manipulateur froid ou un stratège cruel. Il s'agit d'être un homme rare, imprévisible, souverain. Voici quelques manières subtiles de créer cet inconfort émotionnel maîtrisé. 1. Ne réponds pas toujours immédiatement. Elle t'écrit? Ne sois pas toujours le premier à répondre. Laisse du temps. Crée un manque. Car si elle sent que tu es là, toujours, elle ne ressentira aucun vide émotionnel. Mais si, après un bon moment ensemble, tu prends du recul, le vide qu'elle ressent deviendra une obsession. 2. Ne dis pas tout, suggère. Lorsqu'elle te pose des questions sur toi, ne lui donne jamais un accès total. Réponds, mais laisse planer un doute. Sois profond, mais jamais transparent. Une femme n'a pas besoin de te comprendre complètement pour t'aimer. Elle a besoin de vouloir te comprendre encore et encore. 3e, alterne chaleur et distance. Sois capable d'avoir des moments de connexion réels, forts, vibrants, puis de t'en aller sans explication, sans justification. Tu ne lui dois rien. Et c'est cette maîtrise froide de ton énergie qui va provoquer chez elle une réaction incontrôlable. Pourquoi il disparaît? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il m'échappe? Et là, tu vis dans sa tête sans même être présent. Le cerveau féminin est un labyrinthe. Et tu dois en être le minotaure. Le cerveau féminin est émotionnellement conditionné pour chercher, analyser, anticiper. Ce n'est pas un bug, c'est une caractéristique.
Tu veux que ce cerveau pense à toi? Alors ne sois pas une ligne droite, sois un mystère, sois un labyrinthe, sois une question sans réponse. La psychologie inversée n'est pas une technique de manipulation. C'est une manière de ne pas tomber dans la logique masculine, en croyant que plus je donne, plus elle m'aimera. Non. Moins elle peut te lire, plus elle a envie de te relire. Et ce que l'on relit devient obsession. Le stoïcien maîtrise sa valeur. Il sait que sa présence est un privilège. Un homme stoïcien n'a pas besoin de jouer un rôle. Il se suffit à lui-même. Il sait que sa présence est une richesse, que son attention est une bénédiction, et que son silence vaut parfois plus que 1000 discours. C'est cette posture mentale, celle de l'homme qui sait ce qu'il vaut sans jamais courir après la reconnaissance, qui fait que les femmes pensent à lui même en son absence. Tu veux qu'elles pensent à toi? Alors commence par te rappeler, tu n'as rien à prouver, tu es déjà complet, tu es déjà rare, tu es déjà le prix, et tout ce qui est précieux n'est jamais totalement accessible. Commentaire stoïcien. Toi, l'homme stoïcien, as-tu déjà laissé une femme dans un silence volontaire, juste pour qu'elle ressente ton absence? As-tu déjà vu une femme revenir plus investie, simplement parce que tu t'étais retiré avec calme et dignité? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tout. Je réponds à tous les commentaires. Et je veux que ceux qui regardent cette vidéo sachent qu'ici, nous bâtissons une légion d'hommes inoubliables. 2. Détache-toi de la validation féminine, et elle te poursuivra. L'homme qui cherche à plaire finit toujours par s'oublier. Celui qui s'honore attire tout. L'empire du stoïcisme. L'un des plus grands paradoxes psychologiques dans la dynamique homme-femme, c'est que plus tu cherches à être validé par une femme, moins tu es perçu comme désirable. Et à l'inverse, plus tu sembles indifférent à sa validation, plus elle cherchera à te la donner. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas du jeu, c'est une loi psychologique profonde, presque primitive. Une femme est attirée par ce qui est souverain, et un homme souverain n'attend pas qu'une femme lui dise qu'il est un homme. Il l'est, point. Les hommes modernes ont été conditionnés à dépendre du regard féminin. Depuis des générations, les médias, les films, les réseaux sociaux ont sculpté une idée toxique. Un homme qui plaît aux femmes est un homme de valeur. Faux. La vérité est, un homme de valeur est un homme qui plaît à lui-même d'abord. Et c'est pour cette raison que les femmes le désirent. Les femmes ont un 6e sens pour repérer les hommes qui cherchent leur validation. Ceux qui envoient des textos pour se rassurer. Ceux qui complimentent de sans fin dans l'espoir d'être aimés. Ceux qui attendent un like, une réponse, une preuve, un regard. Et lorsqu'elles les repèrent, elles se détachent. Pourquoi? Parce que la validation féminine ne doit pas être ton carburant. Elle doit être un bonus, jamais une nécessité. Le cerveau féminin est fait pour tester, pas pour rassurer. C'est un fait biologique et psychologique que beaucoup d'hommes ignorent. Les femmes testent. Elles testent ton calme. Elles testent ta solidité. Elles testent ton indépendance. Et si tu flanches, si tu cours, si tu supplies, si tu réagis à chaque micro-émotion qu'elle émet, elle comprend instinctivement. Cet homme est instable. Il cherche quelque chose chez moi qu'il ne trouve pas en lui. Et tu sais ce qu'une femme fait avec un homme instable? Elle l'oublie. Mais celui qui ne cherche rien, celui qui ne demande pas d'attention, celui qui rayonne sans elle, celui-là, elle y pense. Elle s'interroge, elle veut comprendre, et elle revient. Détache-toi de la validation féminine et deviens magnétique. Regarde autour de toi. Qui attire le plus les femmes? Pas celui qui drague à tout va, pas celui qui fait rire à chaque mot, pas celui qui offre des fleurs au premier rendez-vous, mais celui qui ne cherche rien, celui qui vit selon ses principes, celui qui refuse de négocier sa valeur. Et c'est ce que tu dois devenir. Quand une femme sent que tu n'as aucun besoin de son approbation, elle commence à se demander « Pourquoi est-il si calme? Pourquoi est-il si confiant? Pourquoi n'essaye-t-il pas de me séduire comme les autres ?» Et ce pourquoi devient un poison doux. Elle pense à toi, elle s'interroge, et elle revient. Ce que tu dois arrêter immédiatement. Pour te détacher de la validation féminine, tu dois briser certains réflexes mentaux. 1. Ne cherche plus à plaire en t'adaptant.
L'homme qui s'adapte à tout ce qu'elle aime devient fade, prévisible, transparent. Tu aimes le silence? Garde-le. Tu détestes les textos inutiles? Assume-le. Tu n'aimes pas les filles en soirée? Dis-le. Sois un roc, pas un caméléon. Un homme qui dit non avec calme est 100 fois plus attirant qu'un homme qui dit oui en espérant une caresse. 2. Ne comble plus les silences par peur de la perdre. Beaucoup d'hommes paniquent lorsque la femme ne parle plus, ne répond plus ou semble distante. Ils bombardent de messages. Ils justifient. Ils cherchent à rattraper. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas accueillir le silence. Tu vas l'honorer. Parce que ce silence, ce vide, c'est là que naît l'obsession. Laisse-la se demander où tu es. Laisse-la se demander pourquoi tu ne réponds pas. Laisse-la descendre dans le manque. Et elle reviendra. Ce que tu dois incarner dès maintenant. 1. Ton opinion n'a sa réaction. Ne cherche plus à parler pour séduire. Parle pour exprimer une vérité, ta vérité. Et si elle n'est pas d'accord, tant mieux. Un homme qui affirme ses positions sans chercher à convaincre est inarrêtable. 2. Ton but, sa présence. Tu es un homme de mission. Tu n'es pas là pour courir après les femmes. Tu es là pour construire ton empire, physique, mental, spirituel. Et plus ta vie sera grande que son importance, plus elle voudra y entrer. Ce n'est pas ta présence dans sa vie qui la séduit. C'est ta vie sans elle qui la fascine. Une leçon du stoïcisme. Épictète et la souveraineté intérieure. Épictète disait « N'attache ton bonheur à rien de ce qui ne dépend pas de toi. La validation féminine n'est pas en ton pouvoir. Elle dépend d'elle, de son humeur, de ses blessures, de ses choix inconscients. Mais ton calme, ta stabilité, ta dignité, ça, c'est à toi. Et si tu t'y tiens, tu deviens inoubliable. Le stoïcien ne se demande pas « Est-ce qu'elle m'aime ?» Il se demande « Est-ce que je vis selon mes principes ?» Et cette posture fait de toi un homme que l'univers féminin ne peut pas ignorer. Commentaire stoïcien. Toi, l'homme stoïcien, as-tu déjà ressenti ce moment où tu ne cherchais plus à plaire et où, soudainement, tout le monde a commencé à vouloir te plaire? As-tu déjà arrêté de courir après une femme pour qu'elle commence à courir après toi? Écris-moi ton témoignage en commentaire. Je lis tout, je réponds à chaque message. Et je veux bâtir avec toi une armée d'hommes inébranlables. 3. Utilise le pouvoir du retrait stratégique pour devenir inoubliable. Ne sois pas toujours présent. Ce qui est rare devient précieux. L'empire du stoïcisme. Tu veux qu'une femme pense à toi en permanence. Tu veux qu'elle t'imagine, qu'elle te rêve, qu'elle te cherche partout. Alors apprends une chose. Le manque crée la mémoire. L'absence bien utilisée crée l'obsession. Et c'est ce que nous appelons ici le retrait stratégique. Pas la fuite, pas la disparition, mais l'art de se retirer au bon moment pour devenir impossible à oublier. Pourquoi le cerveau féminin retient mieux ce qui disparaît? Comprends ceci, le cerveau humain, et particulièrement féminin, est programmé pour valoriser ce qui se fait rare. Ce n'est pas romantique, c'est biologique. Quand un homme est toujours là, toujours disponible, toujours en train d'envoyer des messages, toujours en train de répondre dans la minute, alors il devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient vite banal. Mais l'homme qui sait apparaître avec force, puis disparaître avec silence, lui, marque l'esprit. La loi du contraste émotionnel. Tu dois jouer avec une loi puissante de la psychologie, le contraste. Si tu es toujours chaud, toujours gentil, toujours présent, toujours fun, il n'y a aucune intensité émotionnelle. Tu deviens un fond sonore, une habitude, un objet. Mais si tu lui donnes des moments d'intensité suivis de moments de retrait, alors tu crées une montagne russe émotionnelle. Et cette montagne russe déclenche la dépendance. C'est exactement ce que font les grands manipulateurs. Mais toi, tu n'es pas là pour manipuler. Tu es là pour inspirer le respect. Le retrait stratégique, comment le pratiquer? Il y a 3 formes de retrait stratégique que tu peux utiliser selon ton niveau de relation avec la femme. Premier, le retrait dans la communication. Exemple, tu discutes régulièrement avec une femme sur Instagram ou par message. Si tu es toujours actif, tu deviens disponible à outrance. Mais si tu ralentis, si tu cesses de répondre immédiatement, si tu laisses des silences, si tu réduis volontairement ton accès,
Alors tu inverses le rapport de force. Elle commence à se demander « Pourquoi il ne m'écrit plus? Il s'ennuie? Il parle à une autre? Est-ce que j'ai fait une erreur ?» Et à partir de là, tu n'es plus un homme. Tu deviens un mystère. Et un mystère, ça occupe l'esprit d'une femme 24 heures sur 24. 2. Le retrait dans l'énergie. Tu peux aussi pratiquer un retrait émotionnel sans changer ta présence physique. C'est l'art de devenir plus silencieux, plus économique, plus posé. Tu es là, mais tu ne cours plus après. Tu es là, mais tu n'es plus dans la séduction. Tu es là, mais tu observes. Ce retrait énergétique force la femme à se recentrer sur toi. Elle se demande « Pourquoi est-il si calme? Pourquoi ne cherche-t-il plus à me divertir? Est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce que je suis en train de le perdre ?» Et elle commence à revenir vers toi. 3. Le retrait physique. C'est l'arme ultime. Quand tu sens qu'une femme prend ta présence pour acquise ou qu'elle devient distante, froide, désengagée, tu te retires. Pas dans le drame, pas dans la colère, pas dans l'ego. Tu deviens fantôme. Tu laisses ton absence faire le travail. Et crois-moi, une femme sent toujours quand un homme se retire pour de vrai. Elle commence à se poser des centaines de questions. Et si elle a la moindre forme d'attachement ou de désir, elle revient. Pourquoi ce retrait déclenche l'obsession? Parce qu'une femme, face au vide, projette. Elle invente, elle imagine, elle amplifie. Et ce vide que tu crées volontairement devient un miroir émotionnel. 4. Les silences puissants qui occupent son esprit jour et nuit. Le silence d'un homme fort est plus bruyant que 1000 mots d'un homme faible. L'empire du stoïcisme. Tu veux qu'elle pense à toi constamment, qu'elle te cherche, qu'elle s'interroge, qu'elle ne puisse s'empêcher de se demander « Mais qu'est-ce qu'il pense en ce moment ?» Alors voici l'arme secrète des hommes qui marque profondément une femme. Le silence intentionnel. Le silence est une présence invisible. Un homme stoïcien n'essaie pas d'attirer par le bruit. Il attire par son calme, par son absence de besoin. Quand tu deviens silencieux au bon moment, sans colère, sans frustration, juste par maîtrise, tu la plonges dans un espace mental où elle ne contrôle plus rien. Elle commence à imaginer, et dans l'imagination, tu deviens plus grand que nature. Pourquoi le silence est plus fort que les mots? Une femme retient rarement ce qu'un homme dit en boucle, mais elle n'oublie jamais un silence qui la fait douter. Elle se demande, est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il s'est lassé? Pourquoi il ne dit plus rien? Et à ce moment-là, tu n'es plus un homme. Tu es une énigme. Et les femmes tombent rarement amoureuses des bavards, mais très souvent des mystères. 3 types de silence qui la hantent. 1. Le silence juste après un moment intense. Après une discussion profonde ou une nuit inoubliable, ne sois pas celui qui saute pour envoyer un message. Sois celui qui s'éclipse dans le calme. Ce silence crée le doute et le désir. 2. Le silence face à ses jeux mentaux. Si elle essaie de te tester, de te piquer, de te provoquer, ne réagis pas. Un regard, un sourire froid et le silence. Elle comprendra qu'elle joue à un jeu dangereux. 3e, le silence dans l'attente. Fais-la patienter, ne réponds pas toujours immédiatement. Montre que tu es occupé, que tu vis, que tu n'es pas suspendu à son attention. Elle comprendra que ton temps est précieux. Attention, le silence doit être maîtrisé, pas passif. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est une communication maîtrisée. Tu n'ignores pas, tu ne fuis pas, tu laisses respirer. Et dans ce vide, elle commence à entendre ses propres pensées. Leçon stoïcienne. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de bruit. Épictète disait « Si tu veux être puissant, sois maître de toi-même. Ton silence est ton empire. Ce n'est pas ce que tu dis qui attire une femme, c'est ce que tu choisis de ne pas dire, et surtout quand tu pourrais le dire. » Commentaire stoïcien. Toi, l'homme stoïcien, est-ce que tu as déjà expérimenté ce pouvoir du silence bien placé? Est-ce qu'un seul moment de silence a déjà tout inversé dans une relation? Écris ton expérience en commentaire. Je lis tous vos messages, je vous réponds. Et ensemble, on bâtit l'empire du silence viril. 5. Les émotions inversées. Comment l'amener à s'attacher sans rien forcer? L'attachement naît rarement de la présence. Il naît du manque, de l'incertitude et de la projection. L'empire du stoïcisme.
Tu veux qu'une femme pense à toi jour et nuit, qu'elle s'attache sans jamais que tu forces le moindre mot? Alors tu dois apprendre à manipuler ses émotions, pas de façon malveillante, mais de façon stratégique, comme un homme qui comprend la nature féminine. L'émotion est l'encre. Une femme ne tombe pas pour un visage, ni pour des muscles. Elle tombe pour ce que tu la fais ressentir. Et si tu veux qu'elle s'attache, tu dois inverser sa logique. Car la majorité des hommes cherchent à plaire. Toi, tu vas faire l'inverse. L'inversion émotionnelle, la formule plaire, puis te retirer. Approcher, puis te détacher. Donner, puis disparaître. Tu n'es pas constant. Tu es imprévisible. Et cette imprévisibilité crée du chaos émotionnel. Et dans ce chaos, une femme tombe sans s'en rendre compte. Car le cerveau féminin s'attache à ce qui le trouble, et non à ce qui le rassure. 3 techniques pour inverser l'émotion et créer l'attachement 1. Alterner chaleur et froideur. Quand tu es présent, sois intense, chaleureux, captivant. Puis, distance-toi. Un jour, tu es l'homme fort et accessible. Le lendemain, tu es ailleurs, absorbé par ta mission. Résultat, elle s'interroge. Elle doute. Elle pense à toi. 2. Ne pas tout donner émotionnellement. Ne dévoile jamais tout d'un coup. Une femme doit découvrir ton monde petit à petit, comme on explore un roman. Tu veux qu'elle tourne la page, pas qu'elle saute la fin. 3. Créer des micro-frustrations. Tu lui donnes, mais pas entièrement. Tu la regardes avec intensité, puis tu regardes ailleurs. Tu réponds à ses messages, mais pas tout de suite. Ce manque déclenche l'obsession, le piège des hommes trop prévisibles. Un homme qui est toujours là, qui répond toujours en 10 secondes, qui s'excuse trop, qui donne son cœur sur la table dès la première semaine, est un homme que l'on respecte moins. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de cadre émotionnel, et une femme ne peut pas admirer un homme qu'elle contrôle émotionnellement. Elle admire celui qui s'élève au-dessus de ses émotions. Le stoïcien reste stable pendant que l'autre chavire, pendant qu'elle passe par des vagues émotionnelles, doute, désir, frustration, manque. Toi, tu restes posé, calme, aligné. Et cette stabilité augmente son agitation intérieure, car l'humain s'attache à ce qui est rare, et la rareté la plus puissante aujourd'hui, un homme qui ne réagit pas à ses provocations émotionnelles. L'attachement naît du contrôle qu'elle perd. Si elle ne peut pas te lire complètement, si elle ne sait jamais où elle en est avec toi, alors elle commence à penser à toi constamment. Pas parce que tu l'as séduite, mais parce que tu lui as créé un labyrinthe mental. Et devine quoi? Plus elle cherche la sortie, plus elle s'enfonce. Leçon stoïcienne, inverse les rôles émotionnels. Celui qui gouverne les émotions de l'autre, gouverne l'attachement. Marc Aurèle, revisité. Les hommes cherchent à contrôler les femmes avec des mots, des fleurs, des promesses. Mais les sages ne disent rien. Ils contrôlent en les faits. Ils inversent la logique émotionnelle. Et ils s'installent gratuitement dans son esprit. Commentaire stoïcien. Toi, l'homme stoïcien, as-tu déjà vu une femme s'attacher à toi simplement parce que tu ne forçais rien? Parce que tu étais stable pendant qu'elle doutait, agitée, curieuse? Partage ton vécu ou ta réflexion en commentaire. Je te lis, je te réponds. Et ensemble, on construit l'empire des hommes inoubliables. Et maintenant que tu connais tous les leviers, maintenant que tu sais comment manipuler les émotions, installer le silence et te faire désirer sans jamais courir après une femme, tu n'as plus aucune excuse. Tu sais comment on devient inoubliable. Tu sais comment on laisse une trace dans l'esprit féminin. Tu sais comment devenir un homme rare, celui qu'on ne remplace pas. Alors fais une seule chose maintenant. Like cette vidéo. Montre-moi que tu es là, que tu construis ton empire mental. Objectif 1000 likes. On monte ensemble, ou pas du tout. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle technique t'a le plus choqué? Quel silence? Quelle inversion émotionnelle as-tu déjà utilisée? Je réponds à tous les commentaires. Toi, l'homme stoïcien, je t'attends.